Combien de temps faut-il conserver les documents de son entreprise? Les dirigeants que j'accompagne me demandent souvent combien de temps ils doivent conserver les documents de leur entreprise. La réponse est, ça dépend de la nature du document et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach professionnel. Je dirige 2 entreprises, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. En fait, je pense que ce qui caractérise un bon dirigeant, c'est sa capacité à apprendre rapidement de nouvelles choses et à les mettre en application. Du coup, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, on répond à une question qui revient souvent auprès des dirigeants que j'accompagne. Combien de temps conserver les documents de l'entreprise? Les entreprises ont l'obligation de conserver pendant une durée minimale l'ensemble des documents qu'ils reçoivent ou qu'ils émettent. Cette durée minimale dépend de la nature du document. Le plus simple pour vous y retrouver est de considérer 5 types de documents différents. Les contrats de biens d'acquisition ou de cession de biens immobiliers doivent être conservés 30 ans. Les contrats commerciaux, comme les conditions générales de vente, sont en général conservés 5 ans. Tous vos documents comptables, donc les journaux, les balances, le grand livre d'inventaire, doivent être conservés 10 ans à compter de la clôture de l'exercice. À ce propos, j'en profite pour faire 2 parenthèses. La première parenthèse, à la fin de chaque exercice fiscal, pensez bien à demander à votre expert comptable le bilan, évidemment, l'alias fiscal, l'état des immobilisations et surtout le FEC, le fichier des écritures comptables. Ce document, en fait, va retracer l'ensemble des mouvements comptables de l'entreprise. C'est un petit document informatique. C'est important que vous ayez les documents que je vous ai listés, car en cas de contrôle fiscal, c'est ce qui va vous être demandé par l'administration pour pouvoir vous protéger. Je vous avais annoncé 2 parenthèses. La seconde parenthèse concerne le livre d'inventaire. En fait, souvent on me demande ce que c'est que le livre d'inventaire. Le livre d'inventaire est un document qui va retracer l'ensemble des actifs et passifs de l'entreprise. Donc, dans ce document, on va essentiellement retrouver les immobilisations, les stocks, les créances clients, les dettes fournisseurs. 4e type de document, vos pièces comptables. Donc, typiquement, vos factures ou vos bons de commande, par exemple. Ces documents doivent être conservés 10 ans à compter de la clôture de l'exercice. Enfin, vos documents fiscaux, donc les liasses fiscales, les déclarations d'impôts sur les sociétés, les déclarations de TVA, etc., doivent être conservés 6 ans à compter de la clôture de l'exercice. Donc pour ces documents, c'est la même chose. Pensez bien à demander à votre expert comptable une copie à chaque fois qu'il les envoie à l'administration fiscale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les délais de conservation des documents. Ne la négligez pas, vraiment c'est important car en cas de contrôle, c'est uniquement le fait d'avoir conservé ces pièces qui vous permettra de vous défendre. Vous le savez, vous pouvez, si vous le souhaitez, m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. J'en profite pour vous rappeler nos deals. Moi, j'anime ces vidéos parce que j'aime partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais pour que cette chaîne puisse vivre, elle doit vous être utile.
Et pour qu'elle puisse vous être utile, j'ai simplement besoin que vous m'indiquiez en commentaire des sujets que vous aimeriez que je traite. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier chaleureusement pour tous vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Merci, c'est très motivant. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je sais qu'il y en a encore quelques-uns, pensez bien à vous abonner, à activer les notifications et surtout pensez également à télécharger nos guides. Non seulement vous y trouverez de précieux conseils, et en plus, moi, ça me permet de continuer à vous donner de précieux conseils via mail. Sachant, on est bien d'accord, je me suis engagée auprès de vous que vos données resteront strictement confidentielles et qu'en plus, toutes mes communications sont vraiment destinées à vous être utiles. Abonnez-vous, n'est-ce pas? Je vous dis à très vite.